Accord cadre signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars M23 à Doha le samedi dernier est-il une solution à la fois un problème? Cet accord consacre-t-il l'impunité? Et qu'attendez-vous par le rétablissement de l'autorité de l'État? Avec qui rétablir cette autorité de l'État? Et avec qui faire des réformes telles que prévues dans cet accord? Rien que des questions et vous aurez des réponses au cours de cette émission. À Kinshasa, les autorités ont lancé le mercredi dernier le contrôle technique et les contrôles sur les permis de conduire. Mais à quoi bon faire les contrôles techniques avec des routes qui sont dans un état de délabrement très avancé? Où va cet argent des permis de conduire et des contrôles techniques? Vous aurez des réponses au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Lelo Politique. Lelo Politique, votre émission qui vous donne des analyses de tous bords, que ce soit ceux de l'opposition et de la majorité, mais également ceux de la société civile, mais également ceux des journalistes indépendants et analystes politiques. Alors, pour répondre à toutes ces questions que nous avons posées dans l'introduction de cette émission, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous 3 invités de qualité qui vont vous donner des analyses très pertinentes. À ma droite, j'ai Crispin Kasonga. Il est journaliste et analyste indépendant spécialisé en matière de fiscalité. Crispin, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur Deus. Je suis Congomani Banso. Je suis sur le plateau. Je suis content d'être une fois de plus. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok, merci beaucoup Crispin Kasonga. À ma droite, j'ai Triple Ngapulu, Azali Epé. Azali différemment na Crispin, Azali politique. Cadre na parti PA, parti cher, il y a Crispin, Trifon Kike Moulumba, je m'excuse. Azali cadre na parti à Trifon Kike Moulumba, Triple Ngapulu, Mbote Nayo. Mbote ndeko DM nalingami ko bemo DM. Merci beaucoup. Voilà, na sepelaraso qui reconnaître l'honorable double brassard, le professeur Trifon Kinke Moulumba. Professeur honorable. Professeur des universités. Voilà. Et honorable. Honorable, double brassard. Double brassard par rapport à quoi? Double brassard, il a été élu doublement dans national puis dans provincial. Ah, mais la circonscription, mais il y a pas de problème. Non, problème est athée. Problème est au Batobazo Kanissa. Non, mais cette histoire ne s'est pas seulement passée là-bas. Il y a eu une observation selon laquelle Constat et Salama, qui selon la CENI, et dans ses droits, il est en tant que notable, il y a Kouilou, puis il y a Grand Bandou Mobiba, exigeait qu'il y ait reprise des élections. C'est à ce moment-là, à la qui s'y force sur le terrain, et il est là. D'accord, merci beaucoup. Mais la nouvelle, il y a partisan, la nouvelle, il y a Yemoko, Trifon Kikelmoulumba. Il faut publier le livre, est-ce qu'il est déjà publié? Oui, déjà ça s'annonce trop bien pour les amoureux de la science, les amoureux de l'histoire de la République démocratique du Congo, aussi bien les amoureux de la science. Basé là, repas et ali fin prêt. Sinon, ça s'annonce déjà d'ici le 22 janvier à Paris. En tout cas, lancement officiel, il y a ouvrage, il y a professeur Trifon Kinke Moulumba. Intitulé on a déjà Nini. Une histoire du Congo, de Mobutu à Tshisekedi. C'est que je sais, oui. Ok, merci beaucoup. Triple Ngapulu, je rappelle, Azali, cadre dans la partie PA, partie chère, il y a Trifon Kinke Moulumba. J'ai un 3e invité, et c'est une première participation pour lui. Il s'agit de Honoré Dissachi Omolé. Honoré Mbotenayo. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver dans cette grande émission Lelo Politique et je pense que nous allons passer un merveilleux moment avec tous les téléspectateurs, avec des analyses pointues sur les questions de l'actualité. Merci beaucoup. Première participation à l'émission Oyo, impression des années. Bon, mes impressions sont bonnes. Je trouve qu'il y a... J'estime qu'il y aura un bel partage, ou soit un bel échange. Il y a minutes, il y aura un bon dispatching, il y a minutes, j'espère. Chacun aura sa part de responsabilité. Le partage des temps sera très équilibré. Néanmoins, je profite quand même de ce micro pour te féliciter, parce que ce n'est pas donné à tout le monde.
Ok, merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que Tolo Belalilo, accord cadre signé Nadoa entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars, dit M23. Est-ce que accord où ils ont consacré impunité? Est-ce que accord où ils allaient à la fois une solution et un problème? Parce qu'il y a un accord où balobeli comme rétablissement de l'autorité de l'État. Mais une question se pose. Qu'attendez-vous par le rétablissement de l'autorité de l'État et puis avec qui rétablir cette autorité de l'État? Avec qui faire des réformes telles que prévues dans cet accord? Nous aurons des questions au cours de cette émission, mais avant de commencer, ou soit d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais exprimer mon indignation par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui dans la ville. Dans Zoya, je vous dis, j'ai trouvé une propriété dans la ville, Ikamisinangamoko. Est-ce que pour notre bonisa mboka na biso, to rendre environnement propre, il faut que payaba na mboka oyo? C'est parce que les murs du Qatar aye les loups de toute propriété na ville, bache na couleur na banzela. Je vous dis, basana ba panneau o ba bombi ba saleté. En tout cas, et puis pour rappel, tant que Payaka c'était la même chose, la ville était tellement propre. Pourquoi est-ce que pour nagara to rendre la ville propre, il faut que payabaya? Est-ce que nous sommes censés vivre dans la saleté? En tout cas, question où on a posé une autorité, va trouver solution. Parce que c'est comme si ça la ramène en cours. Tant que bazoya, on est propriété, mais tant que vous avez tout la saleté. En tout cas, l'autorité compétente va trouver solution. La question où on a posé une indignation dans Oyo, on a exprimé sur ces plateaux. Alors, tout côté de vif et à sujet Nabiso, je commence avec Crispin Kassonga. Crispin, le samedi dernier, le gouvernement du Congo, na mouvement du 23 mars, AFC, signaki na Doha accord cadre Oyo, et prévoir rétablissement de l'autorité de l'État. Première question. C'est quoi le rétablissement de l'autorité de l'État selon l'esprit? Il y a accord auto signé na Doha. Merci beaucoup, Ndeko Deus Bonamutuna. Permettre ngai nameka ko expliquer na ba Congolais nini babengi accord cadre, parce que nous sommes le delao na kati ya o babengi accord cadre. Bolimbi sipo na kokiko kota na moi le français pour les arabiens. Tokei monsieur la bilingue. Un accord cadre établit n'infise que le principe et les engagements pour résoudre un conflit. Il a un seul objectif, il sert de feuille de route pour des négociations futures. Pour vous dire que les accords finalité, c'est juste un cadre. Ils ont posé la base. Oui, pour de nouvelles négociations. Mais par là, je vais vous poser une autre question. Ok. C'est quoi la différence entre un accord cadre et un accord de principe? Parce qu'avant de signer un accord cadre, tu signais déjà un accord de principe. Oui. La différence est entre les deux accords. L'unique différence, c'est au niveau des engagements. Lorsqu'on parle de l'accord de principe, il n'y a que le principe établi sur lequel nous allons baser les discussions. Mais quand on parle de l'accord cadre, là, la différence, c'est qu'il y a aussi des engagements que les parties prennent vis-à-vis de principes établis. Au moins, c'est ce que mais comment expliquer, comment expliquer il y a deux dispositions où il y a un accord des principes et un accord cadre. Suivi, il y a échange des prisonniers de guerre. Quand je définis... Suivi, il y a cessé les faits, il y a un mécanisme de mise en place, il y a cessé les faits. Quand on a défini accord cadre, vous vous rendez compte qu'il y a le principe dedans. Ça veut dire que le principe qui se trouvait dans l'accord de principe vont directement aussi se trouver dans cet accord de cadre, parce que c'est aussi un document qui établit le principe et les engagements. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux accords? Oui, il y a un peu de différence dans le sens où dans l'accord de principe, il n'y a pas des engagements. Ok, d'accord. On établit que le principe. Mais ici, il y a aussi des engagements que les deux parties prennent, s'engagent pour des négociations futures. Directement à ma question. Oui, votre question... Le rétablissement de l'autorité de l'État selon l'esprit de l'accord signé. Déjà, je m'inscris en faux. Dans le sens où nous allons nous présenter là-bas avec le représentant du M23 comme si et aussi était représenté un État quelconque. C'est que je n'ai pas voulu. Parce que lorsque j'essaie un peu de mener de recherche en ce qui concerne un accord cadre, c'est signe souvent avec des États différents. Mais lorsque nous signons un accord cadre avec AFC, qui se présente maintenant
comme un État, ça pose un problème. C'est comme ça qu'on aura des avantages équitables. Est-ce que l'autorité aussi longtemps a signé accord cadre dans un mouvement rebelle, accord où ils sont censés être signé entre deux États, mais l'autorité a signé un mouvement rebelle. Est-ce que va éviter? Mais c'est Deus, ce n'est pas question que va éviter. Mais je ne sais pas mais pourquoi va signer? Est-ce que moi je suis dans leur tête? C'est là où je dis qu'il y a un problème grave avec ce dernier accord qui vient d'être signé. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bon? Là, cette question, il n'y a pas de réponse. D'accord, répondez à ma question. Parce que, moi, s'il vous plaît, je vais arriver là. Dans quelques minutes seulement, je vais y arriver. Non, mais vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, juste quelques minutes, je vais arriver là. Hein, que j'exprime un peu mon indignation. On ne peut pas comparer un mouvement rebelle à un État. Et que ce mouvement rebelle prend le statut étatique. Et ça va poser problème. Pourquoi? Parce que nous aurons à partager comment dirais-je, de bénéfices identiques. Donc nous serons traités de manière égale. Aussi longtemps que c'est un mouvement rebelle qui devrait traiter, qui devrait avoir, ou bien qu'on devrait réserver des traitements différents qui concernent un mouvement rebelle qui a tué, qui a fait couler le sang des Congolais, mais lui réserver beaucoup de, je vais dire beaucoup de bienfaits, comme si c'était un mouvement qui représentait un État. Je ne sais pas. On est en train de signer ces accords avec le Rwanda ou bien on signe avec un mouvement rebelle. Là où je voulais un peu... Ok, répondez maintenant à ma question. M'inscrire en tant faux. que rétablissement de l'autorité de l'État, il a qui signe selon l'esprit, il y a accord au dossier. Déjà, avec l'essence vulgaire, ça veut dire que là où l'État n'avait pas toute autorité, maintenant il y aura rétablissement de l'État, de l'autorité de l'État. Ça veut dire que alors, la partie est de notre pays. La plus grande question est avec qui rétablir cette autorité de l'État? Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut rétablir l'autorité, ce n'est que l'État. Non, mais c'est une partie. Et l'État est représenté par de personnes qui ont reçu mandat. C'est une partie occupée par les rebelles. Bien sûr. Nous négocions avec ces rebelles. Mais ce que c'est de rétablir l'autorité de l'État. Est-ce que tout ça ensemble, n'a pas rebelle ou bien rebelle bah le gouvernement il y a une partie une idée que je n'ai jamais partagée moi. Que c'est dans le sens aussi toujours de mixage et brassage. Si on va dans ce sens-là. Et c'est que je n'ai jamais voulu moi. Quand on dit qu'on va rétablir l'autorité de l'État avec le M23, moi je ne veux pas ça. Si c'est dans ce sens, ok, que nous allons vivre encore avec ces rebelles, ça, je ne les voudrais jamais. Mais moi, ce que j'avais pensé, lorsqu'il y a eu cet accord, c'est que le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est dans le sens où ces gens, ceux qui sont de Rwandais, vont rentrer chez eux, ceux qui sont des Congolais vont subir les conséquences de ce qu'ils ont fait, et que l'État va prendre la partie et rétablir son autorité dans quelles conséquences le territoire. Peut-être qu'ils seront arrêtés et jugés, condamnés, pourquoi pas. Crispin, tu vas occuper le territoire na biso. Bien sûr. Et puis bazan a force. Mais c'est comme ça que dans... Non, je vous rappelle qu'il y a eu... Dans quelle mesure, quand on a des négociations, va se faire arrêter, non, je ne crois pas que bandiment, ok? Parce que je crois qu'il y a eu... Mais parce que par il y a eu dans l'accord de principe, il y a eu un élément, je ne sais pas si j'ai oublié, qui dit qu'il y aura récupération au cas par cas. C'est ça le terme qui était utilisé. Au cas par cas, ça veut dire que chaque individu sera intégré, c'était le terme qui était utilisé, intégration au cas par cas, sera intégré tout en analysant sa situation. D'accord, mais si il est impliqué, donc, je termine l'idée. S'il est impliqué dans tel ou tel autre cas de massacre, il va quand même répondre devant le juge. D'accord, merci beaucoup Crispin Kassonga. Triple Ngapolo. L'accord cadre signé le samedi dernier entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars stipule également que il y aura réforme. Il y aura réforme. Est-ce que ces réformes et au salement entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 ou bien gouvernement RDC Salango Yemoko? Ah, merci. Na landi ko débatteur na ngai position zui na indignation oyo a manifesté selon conception na ye, c'est bien et ça n'engage que lui, mais sinon je ne pousse pas sa comparaison, moins encore sa métaphore utilisée, parce que makambu o etali mboka ba analysa kango te avec légèreté.
Parce que ce que nous déplorons tous, c'est ce qui se passe là-bas et ce que les Congolais subissent. On peut citer le Rwanda, mais les Rwandais ne meurent pas au même pied que les Congolais. Et si la personne à qui nous avons donné mandat de nous représenter, qui est notre chef de l'État, juge bon en tant que garant suprême et alande la makambuana pour que kimia ekota et sengelito solo la naba M23 ce qui est à Monique ezali malamu lokola biso totinda ki ye e ko senga na biso totalela ye pour côté ya komona que makanisi na ye et avancer mais sengi azonge la biso lisusu azana possibilité ya koyoka biso pe biso peuple to kopesa makanisi na biso les voies démocratiques oyo ko senga que biso to analyser to ose voix na biso yokana ezali limité na yango M23 tozo solo la na ye c'est vrai c'est une négociation contre les partis mais on ne dit pas que le M23 représente un État, en tout cas nullement que cela n'est défini. On comprend parfois qu'il y a certains Congolais qui sont parmi ces gens-là. C'est vrai. C'est vrai. Accord cadre, c'est un accord où ils ont signé entre deux États. Les accords où ils ont signé entre un État et un mouvement rebelle. Mais dans le cas d'espèce, ils ont signé accord cadre entre la RDC qui est un État et les M23 où ils ont un mouvement rebelle. Je vous comprends. Anormal. Je vous comprends parfaitement. Mais qu'est-ce que nous devons retenir, nous qui sommes Congolais? Franchement, ne marchons pas les mots. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État stratège. Là, c'est un élément. Je ne veux pas expliciter. Je préfère mériter là-bas. Nous avons la chance d'avoir un chef de l'État stratège. Félix Tshisekedi, le fils du Sphinx, est stratège. Dans ça, il tient compte de ce que la République doit conserver. Pas gagner. Parce que là où les M23 sont installés, c'est la République démocratique du Congo. On doit récupérer. C'est tout à fait logique. Mais seulement on comprend que si on avançait par brutalité, si on avançait par l'armée, par force, il peut y occasionner, il peut y avoir encore mort d'hommes. Or, le chef de l'État a intérêt de porter. Oui, ça existe, oui, c'est ce qu'on déplore tous. Et c'est ce qu'on veut maintenant éviter. Avec toutes ces stratégies mises en place, en tout cas, on souhaiterait que le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État soit mais moyennant maintenant de telles discussions. Est-ce que vous êtes d'accord, après avoir établi l'autorité de l'État, tout ça là-bas réforme ensemble dans M23? Non, mais casquette nini tokopé sa bango parce que parmi ba M23 ba kongomani bazali bazana droit parce que tozui bi que non baza ba supplétif hein armée rwandaise Rwanda ndé utilisera bango et ça to fandi na ndako to boti bana mwana moko s'est rebellé Bolambi a s'est rebellé à Bomi Bandeko naé après oui yo papa ou doyer au négocier naé soki yo papa pour remettre l'ordre na kata ndako Bomi soki yo papa bomi yo kosilisa bana nyonso papa za na droit ya koboma bana papa za na droit ya kobatela bana nyonso mais seulement cela n'exclut pas parfois que oyo sali mabe batalisa ye mabe na ye pour aye bakobongisa pe et décourager batu mususu bakoka kosala yango te. Là nous sommes tous d'accord. Mais dire que parce que ceux qui sont congolais, tous ici nous prenons quoi? L'unité nationale. Toko écarter bango lolenge kani. Po basimbi manduki. Mais esengeli siko ko kende na ba stratégie ya malamu, totali sabandeko batikali ki ko simba manduki. Pona ko bundisa mboka na yo ezali malamu te, ça viendra. Mais comment est-ce que on peut sa leçon na bande comme mususu oyo peut-être ba oki dans l'avenir kozana idée ko sala rébellion? D'autant plus que oya bomi lelo on dit qu'on négocier naie pe o sala ba réforme. C'est-à-dire quoi ko proposer ba loi mususu oyo ko organiser marche RDC. Donc nous travaillons ensemble naie. C'est comme si vous donnez une prime à l'échec. Muto sali rébellion a bomi bande ko nayo bo travailler ensemble naie. Est-ce que vous avez une leçon dans l'avenir pour nous bande comme sous au bakoza na idée au sala rébellion? Mutuwana oyo asali mabe il faut te mituna azali nani? Azali congolais bien sûr. Soki azali congolais, hein? Lokola nanu ba établir ba fait nyonso. Soki bezaye ba ko condamner c'est logique. Mais lokola za congolais, hein? Ebi ke toko ko benga na été. Même s'il faudrait les condamner, to condamner. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière ya ko zong c'est na mboka? En lieu place, il y a travailler, il y a une partie du pouvoir. Non, couper sa partie à pouvoir,
Hein? Ils avaient le coup la biso. Les faits, il y a aussi la réforme en tant qu'ensemble naïf. Est-ce qu'on peut réformer l'État avec un individu simple? Ça doit être une autorité aussi. Bien sûr. Non, mais si on reconnaît qu'il soit congolais, c'est qu'il a quand même un droit. D'abord ça. Non, les droits, ça veut dire quoi? Tout le monde ici, nous avons un droit. Raison pour laquelle j'ai commencé par... Mais est-ce que nous avons un droit? Nous devons trahir les pays? Non, mais tu comprends... Et être récompensé? Vous devez comprendre ensemble avec moi que j'ai commencé par dire que la chance que nous avons, c'est d'avoir déjà un chef de l'État qui est stratège. Et d'aider. Il n'y aura pas changement s'il n'y a pas de réforme. Triple Ngapoul, c'est quoi l'avantage des stratégies? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place que vous appréciez maintenant? Voilà. C'est moi qui pose des questions. Désolé. La qualité... Il y a stratège au chef de l'État Zanango, et ça dit caca du fait qu'à se plonger pour la recherche, il y a paix, il y a kimia. Est-ce que stratégie on est foutu bisonine lelo? Non, et qu'on fout à bisonine loko. Et ça dit une expression moko tolobaka pour l'intérêt supérieur de la nation. Okoki kozala nakanda, moko bomambo kate, pombo ka foueti kala. Ok, merci beaucoup Triple Ngapoulou. Je m'en vais directement vers Honoré Dissachi. Vous êtes vraiment impatient et à vous la parole. Honoré Dissachi, accord cadre tout signé entre le gouvernement de la République du Congo, NABA M23. Et on stipule également la mise en place d'un dispositif de gouvernement participatif national. C'est-à-dire que il faut créer un gouvernement OYO, tout le monde va prendre part pour nous gérer ensemble. Ça consacre une cogestion entre les deux partis. Et les deux partis, le gouvernement de la RDC et le M23. Est-ce que vous êtes d'accord mettre en place une gouvernance participative entre un gouvernement démocratiquement élu, dont le chef d'État Félix Tshisekedi, Naba M23, Bomi Bandeko Nabiso, et puis créer des déplacements. Il y a plus d'1 million de Congolais dans Katamboka. Merci beaucoup pour la question. Mais j'aimerais dire une chose. Par rapport, d'abord, avant que je puisse répondre à cette question, j'aimerais un peu réagir par rapport à tout ce qui a été dit ici. Oui. D'abord, ma première réaction est d'abord sur la différence qu'il a eu à faire ici sur un accord de principe et un accord de cadre. Donc, en ce qui concerne l'accord de principe, en fait, c'est juste un document que les deux parties qui sont en conflit mettent et ils mettent des canevas, une sorte de canevas. C'est sur ça que nous allons débattre. Ils mettent le principe qui devront conduire à la résolution du conflit. Et en ce qui concerne un accord cadre, c'est juste un cadre que l'on crée pour pouvoir poursuivre maintenant, mettre en exécution le principe qui a été mentionné dans l'accord de principe. Et quand il est revenu sur le fait qu'on ne peut pas faire un accord cadre avec un groupe rebelle, tout ça, mais en fait, il faut comprendre ici l'esprit de l'accord cadre. L'esprit de l'accord cadre, c'est parce qu'on est en conflit avec un groupe rebelle. Ici, les conflits d'abord, n'est même pas qu'au niveau du groupe rebelle. Il faudrait... Et à quel niveau? On a eu aussi à négocier avec les présidents, avec le Rwanda. Il y a une négociation avec le Rwanda. Il y a déjà un accord. Il y a eu aussi un accord à Washington. Voilà pourquoi je viens épouser l'idée de notre politicien qui a dit que notre président, le président Félix Tshisekedi, c'était stratège. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis un journaliste indépendant. Je suis très loin des couleurs politiques. J'essaie un peu d'analyser les choses telles qu'elles se présentent. Lorsque vous me posez la question sur le fait qu'il y aura une gouvernance participative, il faut bien lire l'accord. Dans l'accord, on dit tout se fera conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, c'est-à-dire quoi? Mais effectivement, parce que dans la Constitution, la Constitution ne consacre pas l'impunité. La Constitution est là pour remettre tout le monde sur le bon chemin. Et lorsqu'on dit qu'il y a il y aura une gouvernance participative. Ça veut dire que cette gouvernance ne sera pas au-dessus de la Constitution. Ça va effectivement aller dans la logique de la Constitution. Pratiquement, et l'on au Salima, quand on parle d'une gouvernance participative. Moi, je pense que ce qui tozongi moi mouké n'a encore des principes au Salima qui, quand on a parlé d'intégration individualisée, ça veut dire on essaiera d'analyser cas par cas. On essaiera de voir qui a fait quoi et à ce moment-là, on saura qui
prendre et qui n'est pas prendre. Ok, mais ce qui appartient on va faire une réintégration au cas par cas. Ouais. Est-ce que le fait déjà pour appartenir à un mouvement rebelle, on n'a pas violé la Constitution? Est-ce qu'il y aura un membre du M23 qui sera exempté, qui sera en mesure d'être accepté de participer dans la gouvernance participative? Moi, j'aimerais vous dire ceci. Tout s'est fait sur base de l'accord de principe. Et dans l'accord de principe, on a dit que tout se fera, l'intégration se fera au cas par cas. Ça veut dire que ceux qui ont tué seront jugés sur base de leurs faits. Ceux qui ont fait... Mais mon frère, cher ami Bobo, je m'aimerais te dire une chose. Quand on parle, nous sommes en train de chercher la paix. Oui. Et quand on cherche la paix, il faudrait toucher partout. Il faudra mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir retrouver la paix. Parce que même dans l'accord, on parle de l'unité nationale. Oui. On parle de la stabilité. On parle de la gouvernance. Et même du rétablissement de l'autorité de l'État. Donc, le rétablissement de l'autorité de l'État se fera certainement avec ceux qui occupent d'une manière illégale la partie est du pays. Oui, mais quand vous dites que précisément pour réintégrer au cas par cas, la violation de la Constitution est déjà consommée. Parce que la Constitution ne consacre pas la rébellion. Alors, parce que maintenant, comme notre politicien a dit, si vous pouvez me rappeler son nom, Triple, voilà. Comme monsieur Triple a dit, ça veut dire qu'il faudrait à ce moment précis, parce qu'il s'agit des vies humaines, parce que le salut du peuple est la loi suprême. Parce qu'on ne peut pas, c'était groupe rebelle, on ne peut pas non plus jouer au jeu de M23. Le M23 a sur son bilan des lourdes conséquences. Il a tué, il a fait ce qu'il a. On a parlé des carnages, tout ça. Donc le gouvernement doit préserver les vies humaines.